Bon, salut les gars, bienvenue à la Tève. Bon, aujourd'hui, journée un peu spéciale. J'ai mon pote Laurent là qui est venu avec un démonstrateur d'une marque de robots télécommandés là, c'est la marque Remo. Donc voilà. Je remercie les magasins d'Estrian à Mont-de-Marsan parce que Laurent il est toujours réactif et OK pour me montrer des jolis joujoux. Et puis voilà, et puis le démonstrateur de Remo, bien sûr. David, il s'appelle. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, celui-là, il est équipé en tonte débroussaillage et celui-là en tonte normale. Ah, c'est rigolo ces trucs-là, hein. J'avoue que j'avais pas mal d'a priori sur les robots. Ouais, du coup, pour reprendre ce que tu me disais, il y a deux batteries. Oui, alors, la batterie, le cœur de la machine, elle est là. D'accord. En fait, on a deux batteries différentes. Visuellement, ce sont les mêmes. Ouais. La différence, c'est l'ampérage. Ouais. 120 ampères ou 150 ampères. Ouais. Ce qui change, c'est l'autonomie, tout simplement. Ouais, ouais. En plateau tonte, avec une batterie 120 ampères, on fait 4 à 5 heures de tonte. Ouais. Batterie 150 ampères, on est plus sur 7 heures. Ouais. Plateau débroussaillage, donc qui est plus énergivore, des moteurs plus puissants. En plateau tonte, on est sur 7 heures d'autonomie et en débroussaillage, en moyenne 4 heures. Quand je dis 4 heures, c'est du réel travail pleine charge. Ouais, si je ouais, fais que des chantiers comme ça, ouais. je vais tenir plus que 4 heures. Ouais, t'as fait, ouais. C'est plus on vient taper dedans, plus forcément. Ouais. Oui, bien sûr. Donc le système de batterie, il est fait, en fait, j'ai deux connectiques. Une connectique vissée, une connectique emboîtée, tout simplement. J'ai deux sécurités, une de chaque côté ici. Une goupille de sécurité arrière. J'ai une petite poignée. D'accord. Ça, c'est mon pack batterie. Donc, le petit chariot est très appréciable parce qu'elle fait quand même 50 kg. Et ouais, ce que j'allais dire. C'est surtout le principe, comme je disais tout à l'heure, un pro ou une collectivité qui veut une autonomie totale d'une journée, il faut une deuxième batterie. Ouais. Donc ça permet d'avoir la deuxième batterie dans le véhicule et de pouvoir changer très rapidement. Ouais. Et du coup, tu as un deuxième chariot livré avec la deuxième batterie? La deuxième batterie, toujours avec le chariot. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, La deuxième batterie, elle est avec le chariot. D'accord, ouais. Quand on parle de la batterie, c'est batterie avec le chariot. Bien. Tout simplement. Là, on voit un petit peu plus comment est conçue la machine pour l'avancement. En fait, on a deux moteurs électriques. Ouais. Donc, pareil, comme la coupe, c'est le moteur brushless, sans charbon, sans usure, sans entretien. En fait, les moteurs, donc on rentre dans les carters fermés. C'est un pignon d'entraînement. Et après, on a une chaîne qui relie la roue avant à la roue arrière. Donc 4 roues motrices au permanent. Tout simplement. Et pourquoi on a des capacités fortes dans les pentes? C'est parce que le poids de la machine est vraiment sur le milieu, sur les roues avant. Ouais. Ça nous permet d'avoir une très très bonne tenue. Ouais. Du coup, comme elle est très basse et large, c'est ce qui nous permet d'avoir les bonnes capacités. Ouais. Alors, comme on est tout en entraînement électrique, le seul entretien qu'il y a, on n'a aucun graisseur, on n'a pas de poulie, on n'a pas de courroie. Le seul entretien mécanique, hormis, je t'en parlais parce que le nettoyage, les vérifications, ça reste normal, c'est toutes les 150 heures, vérifier la tension de la chaîne. En fait. Parce que c'est le seul point mécanique. Donc on vérifie la tension de la chaîne comme une moto en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait un petit battement et on met un coup de bombe de graisse. C'est le seul entretien mécanique de la machine. Et du coup, comment tu accèdes à ta tension? Alors, pour vérifier la tension de ta chaîne? Les tendeurs sont à l'intérieur là. Ouais, ce que j'avais vu, des boulons. Donc avec le boulon de ce côté. Ouais, et en fait, pour avoir le visuel, parce que là j'ai le tendeur, mais je n'ai pas le visuel sur la chaîne. Ouais. En fait, la machine est étudiée pour. Je la mets sur cale, je passe par exemple le transpalette, il est fait pour passer dessous. Je la mets sur cale. J'enlève les deux roues avant. Bon, il y a 4 boulons. Ouais. Et là, de chaque côté, j'ai une plaque. Oui, ouais. Avec 4 vis. Ouais. Si j'enlève la plaque, là, j'ai le pignon sortie moteur, le pignon tendeur et la chaîne qui passe. J'ai le visuel, donc je peux vérifier ma tension. Ouais. Carrément. Ça permet en même temps de faire un nettoyage complet, des vérifications des serrages des boulons. Tout simplement. Ah, ça a l'air bien foutu comme machine, hein? Hey Lolo. J'avoue, t'es en train de me séduire là avec ton truc là. Pour la remettre, c'est tout bête. Hein. J'ai deux guides, deux glissières, deux petites poulies. Je me mets en face. Ça, tu lèves, je repousse. Et tétons, je remets ma sécurité, elle ne peut pas redescendre. Ouais. Je range
je mets ma goupille. Là, les tenues, elle ne peut pas descendre. Mais ça, c'est une goupille supplémentaire, comme il y a tout le poids. Ouais. S'il y avait un problème, ça permet de maintenir qu'elle ne puisse pas redescendre. Ouais. Et je reconnecte. Et l'autonomie, elle est intéressante quand même. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à des puissances de travail équivalentes aux thermiques, et avec des autonomies quand même. On nous dit toujours, on n'a jamais assez d'autonomie, mais non, mais c'est pas ridicule. Il faut trouver le bon rapport aussi entre la puissance, le poids, parce qu'on pourrait mettre une batterie plus grosse pour avoir plus d'autonomie. Après, on va rajouter du poids sur l'arrière. On va plus avoir les mêmes capacités dans les pentes. Donc, il faut trouver le bon compromis en fait. Carrément. Ensuite, le plateau de coupe. Donc en fait, on l'appelle, c'est un porte-outil. Pourquoi c'est deux bras de relevage, tout simplement. Deux bras de relevage. Donc en coupe, on a le plateau tonte, 1m10. Après, j'ai un autre plateau pure tonte, mulch, qui est par contre fait pour les belles tontes d'entretien, 1m32. Là, on est sur le plateau donc débroussaillage 1m22. Et ensuite, encore plus spécifique, j'ai barre de fauche à section. Tout ce qui est fauchage raisonné, des choses comme ça. D'accord. Donc le réglage de la hauteur de coupe, il est mécanique. On a 4 goupilles. On peut régler de 60 à 120 mm, donc tous les 1 cm en fait. En moyenne, alors moi en débroussaillage, les 3 quarts du temps, je travaille, je suis à 100. Après, si c'est propre, on peut descendre. Et puis si on fait des fois aussi des terrains où il y a beaucoup de pierres, donc on monte un peu. D'accord. Ensuite, le côté positif, c'est l'accès au plateau, que ce soit pour l'entretien, le nettoyage. J'enlève 2 goupilles. Du coup, tu les gardes. Je lève mon plateau, tout simplement. D'accord. Donc si je veux qu'ils tiennent, je remets mes goupilles derrière. Donc on a 3 lames fixes avec 6 couteaux escamotables, tout simplement. On est en éjection arrière. Les petits points, on va dire, tout bêtes mais importants. C'est bon, je t'en de chaque côté, on a des plaques en téflon. Ça nous permet, si je touche les arbres, le mobilier urbain, des choses comme ça, en fait, on n'abîme ni l'un ni l'autre. Alors, ça, c'est une plaque d'usure, elle se règle, vous voyez, elle se règle. Mais ça permet de protéger le plateau, là, on en retrouve tout le tour. Pour la durée de vie, c'est les points importants. Parce que ça, et puis ça évite aussi de peler un arbre, des choses comme ça. Tout à fait, carrément, Et il y a un équivalent à peu près au niveau moteur électrique, puissance moteur thermique. C'est toujours très compliqué de pouvoir comparer de l'électrique et du thermique parce que l'électrique est très coupleux en fait. Que j'avance à 0,5 km/h ou à 7, j'ai la même puissance, il n'y a rien qui change. Si on devait nous comparer à du thermique, je parle surtout en tonte. En tonte, on serait sur 25 chevaux bicylindres. Une Z de 25 chevaux bicylindres. En puissance, Et en plateau débroussaillage, je dirais plus. Je dirais plus. D'accord. Parce que tu disais c'est pas les mêmes moteurs et tout ça. Encore, tu vois, je m'attendais à ce que ça ait plus poussé. Là-bas, c'est plus épais en général. Ce qui est important de voir, c'est les capacités parce qu'on ne pense pas, mais avec le plateau débroussaillage, on a quand même des capacités très élevées. Alors on n'est pas sur c'est pas du forestier, c'est pas c'est pas. Mais végétation épaisse, ronce. Alors, je dis ronce, rentrer dans un mur très haut, c'est compliqué, pas dans le sens de la capacité de coupe, c'est qu'on a un plateau frontal. Et si je veux rentrer dans la ronce très haute, je vais me retrouver, ça fait ressort en fait. J'ai le plateau qui vient forcer. Donc on y arrive, parce que petit à petit on mais nous c'est pareil avec le rabbit. Vous prenez un peu d'élan et puis voilà. Et puis il faut y aller. Et essayer de trouver le bon sens de la ronce justement qu'elle arrive à coucher et la broyer. Parce qu'en capacité de coupe, c'est vraiment très, très, très intéressant. Carrément. Et au niveau des commandes aussi, là, je vois qu'il y a 50 000 boutons. Alors, vu au premier abord, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est très très simple. Alors, déjà ici, on a notre tableau de bord. C'est là où on a toutes les informations de la machine. Donc je reprends. Donc ici, j'ai mon tableau de bord. J'ai une petite pile en haut qui est la batterie de ma télécommande. Ça dit à peu près une semaine de travail. De série, il y a on en a 2. Ça permet de pouvoir faire un roulement, d'avoir toujours la deuxième pleine dans la voiture. 55, c'est le canal de fréquence. Ensuite, c'est comme le téléphone, plus je m'éloigne, plus ça va réduire. Dessous, c'est l'autonomie de ma batterie principale. Machine. Ensuite, drive, c'est l'avancement. Elle s'amuse. Drive, donc avancement low, c'est lente, 0 à 4 km/h.
Ouais. Ici, j'ai un bouton lente rapide. Ouais, Donc ouais, j'appuie un coup, en fait c'est infini, j'appuie un coup, je passe en... Alors, bon exemple, je ne peux pas passer en rapide parce que mon plateau est levé. ouais. S'il était baissé, ben, si j'appuie une fois, ça passe en rapide, je rappuie une fois, ça passe en lente. D'accord. Ensuite, cut, c'est les lames. Oui. Ici, j'ai un bouton pour enclencher les lames. Alors, Ouais. il y a une sécurité de ne pas pouvoir enclencher les lames d'une seule action. Je tiens, en fait, mon bouton, le premier, c'est comme une touche entrée, en fait. Ouais. Si je tiens pousser les deux en même temps, on le fera après. Là, je ne peux pas le mettre en route, Ouais, bien sûr, ouais, puisqu'il est levé. Carrément. Ça va démarrer les D'ailleurs, t'as lames. le code couleur un peu orange. Ouais, c'est ça. orange. C'est Ouais. ça. Ce bouton-là, il est important. Je vous ai dit, là, ici, on a la fréquence. Oui. J'arrive sur un site, pas de chance, une machine radiocommandée travaille sur la même fréquence. Alors, il y en a beaucoup, ça serait pas de chance, mais Ouais. je dis une machine radiocommandée, c'est pas forcément une tondeuse, et vous prenez un camion grue, quelque chose comme ça, Ouais. c'est le même type de télécommande. Ouais. En fait, avec ce bouton, je peux changer la fréquence. Ça me permet de... C'est protégé, avec une autre télécommande, on ne peut pas prendre les commandes de la machine, par contre, je vais avoir des interférences. Ouais. Ouais. Donc, avec ce bouton, je peux changer la fréquence. Et lui, quand tu changes la fréquence à la télécommande, Il change la machine. Ça change, en fait, le 55, on voit, il se sort. Ouais. Ça tourne, ça prend une minute à peu près. Et ça change aux deux, Ouais. tout simplement. Ensuite, j'ai le nombre d'heures. En même temps, je continue sur les boutons. Donc là, vous voyez, on a fait lente rapide, générateur, donc on ne l'utilise pas. Ouais. Changer la fréquence. Bon, on l'utilise rarement, mais on l'a. Ouais. Ici, c'est pour de futurs accessoires, c'est pas utilisé aujourd'hui. D'accord. Et ici, c'est mon relevage de Ah oui. Les bras plateau. de levage. Ouais. Ah, mais oui, on a mis la goupille que le côté, c'est pour ça qu'il. Ouais. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Ouais. Donc le relevage qui est utilisé, donc, vous avez vu quand j'ai descendu pour le transport, pour lever Ouais. le plateau, ou ensuite pour monter une bordure, un trottoir, quelque chose comme ça. Tout simplement. Carrément. Donc, au premier abord, beaucoup de boutons, mais Ouais. finalement, Oui, ouais. très simple. très Et simple. puis, oui, une fois que tu les Ouais. as en mer, Et machin. après, vous allez voir quand vous allez apprendre, vous travaillez une heure avec. C'est vrai que c'est étonnant de. Ça trace quoi. Ça trace. Ouais, il amène dans tous les sens. Ah, et puis. Le but en fait c'est de pas insister. Dès que je vois que je patine, Ouais, j'insiste pas, je le prends Non. autrement en fait. ouais. Une patte, voilà, celle-là elle est très courte. Et là au Ouais, bout elle est ouais. quand même assez Ouais, très ah raide. oui. Mais et c'est compliqué, mais après une patte plus longue, il y a toujours moyen, il y a toujours des endroits trop Ouais, forts pour en passer. Mais je le prends en descendant parce qu'en descendant, la machine elle est freinée, ça reste pas bien. Ouais. Et après, on le voit là sur la pente, ça va doucement. Et, vous voyez, ça avale la matière. On entend les moteurs, ils ne ralentissent pas. Que je fasse, on travaille comme on veut. Soit je fais une boucle et je tourne. Ouais. Des fois, je mets pas plus longtemps. Et en fait, le fait de un coup avant, un coup arrière, ma finition elle est plus belle. mieux, mais nous c'est. Mais je retrouve là au niveau de la coupe, je retrouve vraiment les caractéristiques du Rabbit, hein, où quand tu passes à la première, c'est un peu plus. La différence, c'est que oui, on perd pas de temps en fait. Mais franchement, j'allais dire, même celui-là, vraiment quand c'est très haut gras, enfin. Ça va plus vite que le Rabbit là même. Hein. Là, tu vois là où on fait monter descendre, le bordel.
avant-arrière qu'en latéral? Ouais, en fait, tout dépend comment il fait le terrain. Bon, là, c'est le bout, je le fais comme ça. Oui, Après, voilà, moi, je prends les deux. mais logiquement, là où tu passes en marche avant, tu peux passer de côté aussi, quoi. Ouais. Faire en contre-pente, quoi. Pour le vieux jour, c'est très bien, ouais. Il y a des fois, il faut être un peu sûr. Après, c'est vrai que c'est bien approché quand même. Mais si on veut faire des choses précises, oui. C'est là, le plus où il faut prendre l'habitude, c'est là, parce que tu es inversé droite-gauche là. Ouais. Et après, ça devient machinal en fait. Ouais. Tu fais un petit coup de truc pour essayer et tu vois dans quel sens tu vas. Et après, au niveau des pneus arrière, vous n'avez pas pensé vous monter comme les... Non, en fait, il n'y a pas un gros intérêt dans le sens où le poids est vraiment sur le milieu. Alors les pneus, quand on va dans une pente et tout ça, les pneus arrière nous aident quand même. Hein. Ouais. Mais comme on n'appuie pas très fort, et il y a aussi le fait, si on mettait des crampons à l'arrière, on arracherait plus. Ah ouais. J'aime bien le dire, mais c'est vrai, c'est une machine moderne électrique. C'est pas électronique, c'est vraiment du vrai électrique, c'est des moteurs électriques, c'est des fusibles, c'est des relais, enfin, c'est simple. Conception simple. Le seul électronique, oui, c'est une carte mère par moteur qui contrôle tout, que ce soit pour la vitesse, que ce soit la sécurité, pour ça détecter, ça force trop, je coupe, voilà, c'est juste ça, qui est paramétré, qui a des programmes. Donc il y en a en tout, il y a 5 cartes, une pour chaque moteur, donc 3 pour la coupe, et un pour chaque moteur d'avancement. Voilà, après le reste c'est du basique, relais, fusible, convertisseur, voilà. C'est important parce que un exemple, on nous demande souvent, vous avez fait une machine électrique, le réglage de la hauteur de coupe, il pourrait être électrique, effectivement. Ouais. Plus on va rajouter des gadgets, plus c'est des sources à panne. Le but c'est une machine pro, il faut qu'elle dure. Ouais. Donc il ne faut pas que ça soit monté, c'est pas un gadget fragile, il n'y a pas d'intérêt. En fait. Changer la coupe avec 4 goupilles, c'est pareil, ça met pas longtemps. Donc, Et du coup là, la hauteur, parce que tu fais comment? Tu bascules d'abord l'avant et après... En fait, on a un tableau ici, tu as ton schéma. Donc tu vois, B, c'est les 2 goupilles arrière. Ouais. On a 9 trous, donc de 60 à 140. Et A, c'est les goupilles avant. Donc si je veux changer la hauteur de ma coupe, il faut faire 2 par 2. Donc je défais. Ouais, je peux le faire. Alors, justement, c'est un bon exemple. En fait, il y a un bouton rouge au milieu. Le plateau, c'est pour ça aussi qu'on a les bonnes capacités dans les pentes. En fait, j'appuie pas fort là. Ouais. C'est les ressorts qui font tout le travail. Donc là, pour défaire, en fait, il faut jouer sur le ressort. Alors, là, je vais dans une pente. Donc, oui, on n'est pas à plat du tout là. Pas du tout. C'est moi qui force. Ouais, non, lâche. Là. Ouais. Tu vois, en fait, les ressorts, ils tiennent tout. Quand je suis sur le plat, c'est très facile. Bon, là, ça force un peu plus. Non. Donc là, en fait,
Donc je choisis le trou que je veux par rapport à ma hauteur que je veux. Bon alors au début on regarde le tableau. Ouais. Moi je le connais par cœur mais. Ouais. Donc là je me mets à 100. Hop. Ce qui est important c'est que je mets mes 2 goupilles. En fait ça sert à rien, il n'y a pas besoin de forcer. Là si je veux ça sort pas, c'est en fait il faut que je joue sur le ressort. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et ensuite l'avant c'est pareil, c'est par 2. En fait ici c'est fait exprès. C'est pour faire comme une pince. Ouais. Je mets ma main ici, Ah oui. ma main ici. En fait, je soulage, vous voyez. D'accord. Ouais. Donc là, j'enlève mon côté. J'enlève celui-là, donc c'est la même chose. Ouais. Et là, Ok, pareil, ouais. je fais jouer, je choisis mon trou. Ouais, tout simplement. ouais. Là, pareil, je vais forcer un peu. Ouais, Là, parce dans que- une pente, c'est pas facile. Non, ça on s'est pas mis sur un terrain plat, ouais. J'avoue que. C'est bon, il y est. Ouais. Tout simplement. Régler ma coupe, c'est quand même très rapide. Ouais. C'est surtout que, autant qu'on fait de la pure tonte, on peut être amené à modifier. En débroussaillage, à faire un entretien comme ça, en général, Ouais, on fait à peu près toujours pareil, quoi. Non, et puis c'est parce que c'est pas le temps que ça prend de se la Non. régler. Je veux dire, même si tu voulais rentrer dans du très gros comme ça et commencer vraiment plus haut et faire un deuxième passage un peu plus bas à la limite, Oui, ou oui, mais tu peux modifier ton réglage C'est ça, c'est ça. sans outils et sans que ça prenne trop de temps. Ouais. Super. D'accord. Bon, et bien, qu'est-ce que vous voulez après? Tu vas aller sur... Je vais arrêter ça. Allez, on tente l'enrochement là. Là les gars, ça grimpe aussi là. Je fais au rabbit et ce passage là il est vraiment limite avec le rabbit. Hein. Ouais, du coup là on voit les petits acacias. Et les gars, la pente elle est... Voilà, là je suis à plat les gars. Donc la pente, je pense qu'on a bien 30. Hein. 30 degrés je veux dire. c'est pareil, on fait partie des rares machines où on peut se permettre de tourner dans la pâte. Ouais, tout ce que vous voyez, ouais. Après, ouais. Coupé, c'est coupé. Hein. Hein? Non, mais pareil, non plus. Ça, on le fait à la mer, hein, la dernière bande là. Et on voit même, voilà, Ouais, franchement c'est gras hein, ce matin. gras, il y a du Puis c'est caillou, il érodé y a quoi, de- donc ouais, ça.
si elle tient le dévers. C'est vrai qu'il y a toujours à attendre de balancer le cul en bas. Et, ouais, je vois, ouais, c'est pour ça. Hein. En fait, on voit, il n'y a pas de danger. Alors, il n'y a pas de danger. En même temps, là, je viens vers là. Ouais, Je suis pas à l'abri. Mais encore, il y a un replat, donc même si elle rip, ouais. j'arriverai. Non, non, mais tout à fait, ouais. Et ça se joue à 5 cm. Non, mais elle va pas faire le... Là, quand même. Oh, tranquille, hein. Ouais, faut être un bon pilote. Hein. Je vérifie si je serais passé au roux. Ouais, pas sûr. Hein. Non, même pas. Peut-être. Compliqué. Il va se dire. Après, je sais pas hein, si. Après tu peux y aller, c'est des orties. Pour voir un peu. Des orties. Ça avale, hein. Derrière, c'est coupé. Ouais. Ouais. Non mais j'allais dire après, t'as le bord du filtre.
Ouais. Alors là, mais ça nous permet quand même de faire Oui. l'arête et de pas la Ouais. laisser. Ouais, tout à fait, ouais. Puis là, t'es à 10 cm le réglage, hein. Ouais, la 10. Et tu descends, tu m'as dit à 60 60. Ouais. Sur celui-là, 60. Ouais. Même pour le coup, pour le ça, c'est correct. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Ouais. On va voir, hein. Je vais bien montrer, mais. Les tiges, elles sont coupées, c'est net. Il y a vraiment 2-3 qui se battent, mais j'aurais pas fait mieux. Hein. Ouais, et là, il a repris le. Alors là, je suis jamais trop allé. Hein. Hop. Il y a peut-être une touche qui traîne ou quoi. Hein. Et là, on essaye dans du plus gros, là, dans de la ronce. Ah, il y a du bois, ouais. Donc là, les gars, à peu près pour dire. Non, ça m'arrive au-dessus de la taille. Hein. On a un bon mètre. Hein. Écoutez. J'ai vu, hein. Ouais, non, mais après. Non. Sur l'abri de la portière, le bois qui tape dans le panneau. Je pense que tu vas passer. Ouais. C'est vrai, tu prends la marque avant et la marque avant. Ouais. Ah non, pas avec l'oreille. Ouais, les mêmes branches.
Après, si tu vas plus doucement, t'aurais. Sur l'herbe, oui. C'est ça, t'aurais une. La ronce qui va quand même assez Ouais. vite. En fait, Pour rentrer dedans, il te faut de l'élan, ouais. c'est ça. Après l'herbe, oui, il faut aller. Ça fait un peu le bourrin. C'est au niveau des traînards. Parce que c'est vrai que l'air de rien, je vois qu'il vaut largement mieux des fois ralentir et que ça soit mieux coupé à la première fois que de te retrouver à repasser une deuxième fois, surtout si tu as un hectare à faire. Mais là, sur un truc comme ça, là, sur là, tout gentiment. Voilà, après les ronces, ça c'est. Là oui, il reste rien là. Tu baisses un peu et c'est bien quoi. J'avoue, le gros avantage c'est que t'as la tête loin des ronces. Quand t'es sur la machine, tu t'en prends pas mal quand même. Là. C'est une question, je ne sais pas. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. La matière, la résonance, c'est comme Ouais. les moteurs ou. Bon les gars, ça y est, on a fait un bon tout petit tour de démo là, on a discuté de pas mal de choses, du matos, l'autonomie, la coupe et tout ça. Donc voilà, là il est temps
Là, il est temps qu'on aille continuer notre journée là, parce qu'on a perdu quand même un peu de temps sur le chantier, mais vraiment ça valait le coup. Moi, ça m'a vraiment surpris. Surtout la maniabilité de la machine, ça va vite, vite quoi. Honnêtement, cette zone là-bas, là, on n'a jamais été aussi vite pour la faire quoi. Et voilà quoi. Après, faut être voilà, bien calculé, voir si on en a l'utilisation. Mais bon, vraiment, vraiment je suis même scié. Franchement, je suis scié. Je pensais pas que ça marchait aussi bien ces trucs-là. Donc voilà. Bon, mais du coup, j'ai un gros merci à Laurent de Destrian et à David, entreprise Wehrmacht, qui importe ces robots Remo là. Et franchement, ça tourne du feu de Dieu, les gars. Donc voilà. Et puis ça vaut le coup, je pense, d'essayer pour ceux qui sont intéressés, d'appeler pour une petite démo, parce que franchement, moi j'étais vraiment étonné, quoi. Donc voilà. Bon, je vous dis salut les gars, à une prochaine, et puis à bientôt.